Quelle est la pertinence des sites gouvernementaux comme DVF, Etalab ou Patrim pour estimer votre bien immobilier? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais passer en revue donc ces deux sites et on va voir si ces sites sont vraiment pertinents pour vous aider à connaître le prix des biens immobiliers à proximité de chez vous. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi vous cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu récemment des acquéreurs en visite immobilière sur un appartement et ils m'ont fait la remarque suivante. Ils m'ont dit: écoutez, monsieur Pajot, on n'est pas certain du prix auquel vous vendez votre bien. On a l'impression qu'il est un petit peu au-dessus du prix du marché, puisque nous sommes allés sur des sites comme Meilleur Agent, comme DVF, et on a pu constater que dans la même copropriété, il s'est vendu il y a 2 ans, en 2018, un bien qui était à 2500 € du mètre carré, alors qu'aujourd'hui, le bien que vous proposez est à 3400 € du mètre carré. Donc du coup, on se demande vraiment, on se pose la question de savoir si le bien est au bon prix. Alors, la première chose, c'est je dis, écoutez, bravo, parce que c'est déjà très très bien de faire une étude de marché avant de visiter un bien immobilier quel qu'il soit. Pour votre résidence principale ou même en tant qu'investisseur, c'est extrêmement important de faire une étude de marché, d'aller voir les biens qui se sont vendus. Et maintenant, on a des outils, on a des sites internet qui nous permettent d'avoir des informations qu'on n'avait pas il y a quelques années encore. Donc bravo pour la démarche. Après, je voulais quand même faire quelques commentaires sur les sites en question et pondérer leur pertinence. La première chose, c'est que les données que vous voyez sont des données brutes, sans aucune information sur l'état des biens, sur leurs prestations. On ne sait pas si on avait une cuisine à 10 000 €. On ne sait pas si la salle de bain avait été refaite ou pas, si les huisseries avaient été refaites, si on était sur du double vitrage, si on avait une cave, quelle était la taille de la cave, quelle était l'exposition du bien, si on avait un garage, double, simple. Bon, donc en gros, des données brutes sans aucune information sur l'état du bien. Donc forcément, difficile de comparer des biens dont on ne connaît pas tout simplement l'état. Le deuxième point, c'est que les données sont déjà obsolètes après 1 an de publication, j'ai envie de dire. Surtout sur des marchés porteurs, dans les grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Marseille peut-être un peu moins, mais Bordeaux, Nantes, etc. Enfin, toutes ces villes où on a une croissance du prix sur les dernières années, assez importante. Lorsque vous voyez des prix de 2018, voire même 2019, il est vraiment important de les ajuster, d'ajouter un certain pourcentage pour vous caler sur les données chiffrées d'aujourd'hui. Je fais cette vidéo, on est en fin d'année 2020, et notamment sur Lyon. Lyon a pris quasiment 40% d'augmentation depuis 2015. Donc il faut effectivement tenir compte de l'augmentation du prix du marché. Le troisième point, qui est aussi important, c'est que les données que vous voyez sont des données net vendeur, c'est-à-dire c'est l'argent qui rentre dans la poche des vendeurs. Ce sont des prix qui sont hors frais de notaire, hors frais d'agence et hors frais de mobilier. Donc du coup, il faudrait rajouter grosso modo 5 à 10% pour avoir le prix de vente vraiment réel. Et là encore, on ne sait pas si le bien était vendu avec une agence ou s'il n'y avait pas d'agence. Le quatrième point, c'est que la raison de la vente du bien n'est pas indiquée. On ne sait pas si la vente a eu lieu à cause d'une séparation, d'un divorce, d'une mutation. Toutes des conditions, généralement des raisons qui font que les propriétaires vendeurs ont intérêt de vendre assez rapidement. Et de ce fait, ils sont prêts à faire des rabais ou à des baisses de prix assez importantes sur leurs biens. Voilà. Donc les conditions de la vente ne sont pas connues. Et le cinquième point, c'est qu'on ne connaît pas non plus le contexte de la vente. La situation du marché lorsque la vente du bien s'est faite. Était-on sur un marché d'acquéreur, sur un marché vendeur? Est-ce que les prix étaient à la baisse ou pas? Donc, est-ce qu'on avait beaucoup de biens concurrents à la vente lorsque le bien s'est vendu? Bon, toutes des données sur le marché qu'on n'a pas, et donc on n'a pas d'informations précises. Et donc, on a juste une donnée brute, on a un prix, mais il nous manque toutes ces informations que l'on n'a pas, tout simplement.
poser des questions lorsque vous avez l'agent immobilier en face de vous ou alors lorsque vous avez le propriétaire en face de vous. Posez-lui des questions pertinentes du type: est-ce que vous connaissez le secteur? Quelle est l'estimation immobilière que vous avez faite? Comment avez-vous estimé le bien immobilier? Avez-vous fait des ventes dans le secteur? À combien se sont vendus les biens il y a moins de 6 mois dans le secteur? Donc posez toutes ces questions pour vous assurer en effet que vous achetez le bien au bon prix, que vous ne surpayez pas le bien. Ça effectivement c'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, ce sont des outils, des sites internet intéressants, DVF, Etalab, Patrim, etc., qui vont vous donner des informations sur les prix de vente, mais il va falloir temporiser, je dirais, il va falloir prendre du recul sur la pertinence des données que vous voyez et surtout les adapter au prix de vente actuel, parce que les conditions de vente d'il y a 1 an ou 2 ans sont différentes des conditions de vente d'aujourd'hui dans des marchés où les prix d'immobilier monte sans cesse. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous invite à me contacter si vous avez bien sûr des commentaires, si vous avez des informations à me donner sur ces sites, etc. Et sur la façon dont vous utilisez ces sites pour faire vos estimations immobilières et pour vous assurer que vous ne surpayez pas le bien immobilier. Merci pour votre écoute. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.